Bonjour à tous, c'est Carfax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chronique culturelle pour ce que j'ai pu voir, lire, écouter, etc. au mois de décembre 2019. Par contre, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait de vidéo en novembre par manque de temps, je suis vraiment désolée. Visiblement, ça ne vous a pas manqué parce que j'ai eu aucune question à ce sujet-là. Donc ce n'est pas très grave, je vous ai fait quelques articles en conséquence sur le blog. Donc c'est parti pour ce que j'ai pu voir, lire, etc. en décembre. Donc tout d'abord au niveau des séries. J'ai terminé la saison 2 de Assassination Classroom qui passe sur Netflix, donc avec mon fils. Je vous ferai un article un peu résumé sur cette série. Donc c'est un animé japonais qui parle d'une classe de 3e qui regroupe des élèves plutôt cancres, on va dire, et qui sont sous la direction d'un professeur particulier. C'est un personnage... dans la saison, on ne savait pas trop de qui il s'agissait, si c'est un extraterrestre ou autre chose, qui a détruit une partie de la Lune et qui menace de détruire la Terre également au bout d'une centaine de jours. Donc les enfants ont été engagés, on va dire, pour tuer leur professeur. Dans la première saison, on voit donc toute l'introduction du professeur et des liens qui peuvent se tisser avec ses élèves et donc le reste du personnel de l'école. Et dans la saison 2, donc c'est la fin de cette histoire, la fin de l'année scolaire. Ils ont beaucoup appris de techniques pour devenir assassins, entre autres. Et donc ils cherchent un nouveau plan pour réussir à assassiner leur professeur. Mais est-ce qu'ils en seront capables après avoir passé une année scolaire ensemble? On le saura dans le tout dernier épisode. Donc voilà, c'est une série qui mêle quand même pas mal d'humour, très punchy. Elle a beaucoup marché au Japon. Donc c'est plutôt destiné aux garçons, mais c'est quand même une très bonne série, un très bon divertissement. Autre série, mais cette fois américaine, que nous avons regardée, c'est Désenchanté, la saison 2. Donc je vais regarder la saison 1 sur Netflix l'année dernière, si je ne me trompe pas. Donc c'est la nouvelle série de Matt Groening, qui est le papa des Simpsons. Donc dans cette série, c'est vrai qu'on est à milieu des Simpsons, puisque ça se passe dans un monde un peu féerique, si on peut dire comme ça, parce que si vous connaissez les Simpsons, vous savez très bien que c'est plein d'humour et complètement décalé. Donc on retrouve cette patte. Au niveau de l'histoire, donc ça se passe dans un royaume où la princesse vit seule avec son père, qui est donc le roi. Bean, my daughter, there are things beyond your understanding that you are destined for. You will be the greatest woman this kingdom has ever seen. Oh God, what time is it? 3 a.m. You ever have a nightmare and at the last second you wake up and everything's okay? Well, this isn't one of those. The entire kingdom got turned to stone. My mom's evil, and Ofo died. Good times. Ofo, wherever you are, I'm sorry. Oh, this is heaven. Why did I waste all that time being alive? Incoming necro chat from Mr. Elfo. Hello? Hello? Alfo, is that you? Lady! You're the one that called me! You know, I can't get to heaven, but if Elfo can meet us in hell, I know a way out. Dinga-dinga-doo. Follow me, hot stuff.
C'est une princesse complètement atypique. Elle aime beaucoup boire, aller dans les tavernes, elle est très rebelle. Et elle se lie d'amitié, donc dans la première saison, avec un elfe, un peu atypique lui aussi, qui s'appelle Elfo, et un démon inférieur qui s'appelle Lucie. Et donc, dans la saison 2, on voit la suite des aventures de ce trio. Donc Elfo était décédé à la fin de la première saison, à cause de Bean, c'est le prénom de la princesse. Et donc, bon, c'est un peu spoiler, mais vous devez vous en douter, Elfo va revenir à la vie, entre guillemets, grâce à ses amis. La princesse Bean avait retrouvé sa mère à la fin de la saison 1 également, donc toute l'histoire de la saison 2 va également porter sur ses retrouvailles. Donc, quant à mon avis personnel, j'ai préféré cette saison 2 à la saison 1. J'avais dû vous dire que j'avais pas trop accroché à la saison 1 parce que je m'attendais vraiment à quelque chose qui ressemblait un peu aux Simpsons et c'est complètement différent. Même s'il y a de l'humour, c'est un humour qui est pas tout à fait le même. Enfin bref, je m'attendais à autre chose. Donc j'ai été surprise et j'ai eu un peu de mal à accrocher quand même. Bon, j'avais regardé pour faire plaisir à mon fils qui adorait. Finalement, j'ai regardé la saison 2 pour savoir la suite. Et finalement, j'ai beaucoup plus aimé parce qu'il y a un message plus profond qu'il n'y avait pas dans la saison 1, à mon souvenir. Notamment tout ce qui peut parler de féminisme. Parce que la princesse Bean, quand même, met en avant le fait qu'elle n'est pas qu'une princesse, qu'elle sait faire des choses, qu'elle peut s'occuper du royaume au décès de son père, même si elle est très maladroite, qu'elle a beaucoup de défauts. C'est quand même quelqu'un de volontaire, qui a des qualités, notamment au niveau de l'amitié, elle est fidèle. Bref, je trouve qu'il y a quand même un discours féministe très présent, c'est très actuel et je pense que ça peut être vraiment intéressant au-delà du côté humoristique de la série. Il y a aussi toute la thématique qui parle des problèmes familiaux, des familles monoparentales, la trahison, que ce soit en amitié ou dans la famille. Enfin bref, il y a quand même pas mal de sujets qui sont sous-jacents et qui sont traités. Et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Donc si vous n'avez pas trop aimé la première saison, vous pouvez toujours essayer de donner une deuxième chance en regardant la saison 2 qui est vraiment sympa. Donc une saison 3 est prévue donc pour 2020. J'ai plus la date exacte en tête, mais voilà, la saison 2 se termine en eau de boudin comme d'habitude et on attend la suite. Et enfin, dernière série que j'ai regardée, c'est également un animé japonais, c'est Tokyo Ghoul, la première saison, que j'ai regardée très rapidement parce qu'il n'y a que 12 épisodes. C'est également une série qui est présente sur Netflix. Donc c'est vrai, petite parenthèse, que je regarde pas mal de séries sur Netflix en ce moment parce que grâce à Free, qui a noué un partenariat avec Netflix, je peux enfin regarder mes séries dans mon salon, ce qui fait que j'ai quand même plus de temps pour regarder des animés pendant le repas ou une petite pause quand je fais quelque chose. Donc c'est vrai que je consomme pas mal d'animés. This is why we have to treat them like equals. If we were to treat them like the animals they are, they'd kill us all. I'll walk you home. I mean, what kind of date would I be if I didn't at least do that much? It's this way. Is there something wrong, Toka? It's nothing. Kaneki, I want you just as much as you want me. But we need consent from the next of kin. Next of kin? He needs her organs to survive. What the hell are they talking about? It doesn't feel real. I'm different somehow. All that matters is you are still you. What's up, Kaneki? You feeling any better? I say you make the most of being a half-breed. I wonder if the other one-eyed ghoul is anything That's like... enough. What the hell am I supposed to do now? You have to admire prey that can match you move for move. Keeps things interesting. Step aside. She knows too much. How pretty. Ghouls in the world don't mix.
Run, dear. Run fast. It doesn't concern you, or me, or anyone else. I'm more cool than human these days. They'll hunt us to extinction. It drives me crazy, especially when there's no reason for it. I've left more of your ilk in the garbage than could ever eat a mine in a lifetime. Did you send me there? I just want to see her again. Kill a person, man. Eat their flesh, family, flesh, children, flesh, and eat it. You have to help me. So you're not a human? I can't be a ghoul. Well, you're not a ghoul either. Donc je reviens à Tokyo Ghoul, qui est à la base un manga, donc version papier, qui a beaucoup cartonné. Comme son titre l'indique, ça parle des ghouls qui se trouvent à Tokyo. Donc les ghouls, ce sont des êtres à apparence humaine, mais qui se nourrissent de chair d'humain. Donc on suit l'histoire de Ken Kaneki, qui est un humain, et qui rencontre par hasard une ghoul lors d'une de ses sorties au café. C'est un garçon très introverti qui adore la lecture, mais qui tombe sous le charme d'une fille qui s'appelle Lise, qui en fait s'avère être une ghoul. Alors que Lise l'entraîne quelque part pour pouvoir le dévorer, un accident survient et donc tous les deux sont blessés. Ils sont transportés à l'hôpital et l'œil de Lise, qui est décédé, est transféré dans le corps de Ken, ce qui fait alors de lui un être hybride, à moitié humain et à moitié ghoul. Donc on suit l'histoire un peu de Ken, de cette transformation. Il n'accepte pas du tout le fait d'être une ghoul, d'avoir envie de consommer de la chair humaine. Donc toute cette première saison parle de ce problème, savoir est-ce qu'il est toujours humain ou bien est-ce qu'il est une ghoul, puisque c'est quand même un métis. Il cherche sa place, il refuse complètement ce côté ghoul. Donc je trouve que c'est une thématique très intéressante, même si le personnage de Ken est complètement énervant, tellement il est mou, on a envie de lui donner des baffes. Enfin personnellement j'avais envie de lui donner des baffes, tellement il est insupportable. Mais en même temps on peut comprendre cette recherche de soi qui est très intéressante. Donc à la fin de la première saison, Ken est fait prisonnier par des ghouls, et la saison 2 embraye directement sur la suite. Donc je vous en parlerai plus tard, puisque je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps, donc ce sera pour la prochaine vidéo. Mais je peux quand même vous conseiller cette première saison. Par contre, petit bémol, attention aux âmes sensibles, c'est quand même un manga très violent. Il y a énormément de sang. Et à mon avis, c'est pire dans la saison 2, d'après ce que j'ai pu voir pour l'instant. Donc, vraiment pour public averti, pour ados, et ne regardez pas ça avec des petits. Ou si vous n'aimez pas tout ce qui est action, violence, laissez tomber. Côté film, je n'ai rien regardé du tout en décembre. J'ai pas eu le temps du tout entre le boulot et compagnie. Je me suis plongée également dans un drama, donc je ne l'ai pas terminé. Je vous en parlerai en janvier. Mais pour l'instant, pas de film. J'en avais regardé en novembre, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Donc j'avais regardé l'Action Life de Aladdin. Je crois, je sais plus si je vous en avais parlé, je crois que j'avais regardé aussi Maléfique, le premier, et il y avait un troisième film que j'ai complètement zappé, je sais plus ce que c'est. Bref, c'est des films connus, tout le monde en a parlé, donc je reviendrai pas dessus, tant pis. Et enfin, dernière rubrique, tout ce qui est livre, lecture. Donc en décembre, ça a été très rapide. J'ai lu un seul roman qui s'appelle Cette fille, c'était mon frère. C'est un roman qui est destiné aux adolescents. Ça parle de l'histoire d'un frère et d'une sœur. Ils sont tous les deux au lycée. Et Regan, c'est la fille, souffre pas mal de la popularité de son frère. C'est un garçon très intelligent qui a des super notes,
qui gagne un peu d'argent de poche en montant des PC, enfin, il fait plein de trucs. Et Regan en souffre parce qu'elle se trouve complètement nulle, pas du tout intelligente, elle galère pour ses cours. Elle vit complètement dans l'ombre de son frère, d'autant plus que Liam, son frère, est un garçon, mais à l'intérieur, il est une fille. Il se sent fille, et donc sa sœur est au courant, puisqu'elle l'a surpris quand ils étaient plus jeunes. Il se travestit, il a vraiment des goûts de fille, et il le cache complètement pour ne pas décevoir ses parents, et notamment son père, qui voudrait que ce soit un garçon complètement macho, qui fasse du foot, tout des choses comme ça. Et Liam le vit très mal. Et donc en grandissant, il a envie de laisser la fille qui est en lui s'exprimer. Donc la fille qui est en lui s'appelle Luna. Et la nuit, il vient dans la chambre de sa sœur pour se maquiller, pour essayer des vêtements de fille et tout ça. Et donc Regan est complètement happée par ce frère, puisqu'elle doit le couvrir, elle le protège, enfin bref, elle fait ce qu'une sœur fait normalement quand elle aime son frère. Et Liam lui demande de l'aider à faire son coming out, on va dire. Regan donc ne peut pas vivre normalement, alors qu'elle rencontre un garçon qui s'intéresse à elle. Elle fait passer son frère en premier, et donc c'est une très belle histoire, très prenante. Et j'ai lu qu'elle se basait sur une histoire vraie, c'est-à-dire que bon, c'est un roman, donc c'est pas une vraie histoire qui est arrivée, mais l'autrice a parlé avec une famille qu'elle connaissait, dont le fils se sentait fille. Elle a fait tout un travail introspectif pour que son personnage soit réaliste, et je trouve que vraiment elle a réussi. C'est un gros coup de cœur pour moi, ce livre. Quand on voit les souffrances, que ce soit de la sœur comme du frère, c'est vraiment quelque chose de bien construit, et même si j'ai jamais vécu ça personnellement, je pense que c'est très réaliste. Ça représente quand même beaucoup, ça répond à beaucoup de questions d'adolescents, que ce soit la solitude, le premier amour, les conflits avec les parents, l'échec scolaire, faire des choses parce qu'on est obligé et ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie, réaliser ses rêves, c'est tout des sujets très intéressants, et je pense que même des adultes peuvent lire ce livre parce que ça ne s'adresse pas qu'à des ados. Bon, c'est vrai que des enfants de moins de 15 ans, moins de 14 ans ne comprendront pas tous ces sujets-là et vont s'ennuyer, mais c'est vraiment un gros coup de cœur, je vous conseille de lire ce livre. Et enfin, je voudrais revenir sur un livre que j'ai lu en novembre, même si je ne vais pas vous parler de tout ce que j'ai fait en novembre. Je voulais vous parler de ce livre qui s'appelle L'immeuble au secret d'Alex Vox, parce que tout simplement c'est ma meilleure amie qui a écrit ce livre. Donc, comme vous voyez, c'est un beau livre bien épais, il se lit rapidement, il est super sympa. Alors je vais vous parler déjà de l'histoire. Donc c'est l'histoire de Maxence Jacquin et de sa petite amie Alice, qui viennent d'emménager dans un petit village de France qui s'appelle Sainte-Rosine. Elles sont donc dans un petit immeuble très sympa, elles passent du temps avec leurs voisins qui sont plutôt sympas aussi. Mais il y arrive un drame. Quelques jours avant Noël, en allant dans leur cave, elles découvrent par hasard un corps. En plus de ça, une tempête de neige arrive, il n'y a plus d'électricité, donc tout s'enchaîne. Et les menaces commencent à fuser contre Maxence. Donc tout le monde suppose qu'il y a un meurtrier parmi eux. Qui est-ce? Pourquoi ces corps dans sa cave? Je vous en dis pas plus. C'est donc un thriller, écrit par contre très légèrement, parce que je vous avoue que je déteste tout ce qui est policier. Mais là par contre le style est très fluide,
très simple, très accrocheur. Donc il se lit plutôt rapidement, malgré son épaisseur, mais l'intrigue est très intéressante, on se prend vite dans l'histoire, on veut savoir. Bon, j'ai pas l'habitude de lire des romans policiers, comme je vous l'ai dit, donc j'ai pas vraiment l'habitude de tout ce qui est intrigue, deviner qui est le tueur et tout ça, même si je lis quelques mangas dans ce style-là. Donc peut-être que moi, j'ai pas vu venir qui était le tueur, malgré plusieurs pistes qui sont disséminées par-ci par-là et qui en fait c'est pas ça. Donc peut-être que les habitués trouveront le tueur rapidement, mais ça n'a pas été mon cas. Bref, j'ai passé un très très bon moment en lisant ce livre qui est d'un genre que je n'ai pas l'habitude de lire. Donc je vous le recommande, et pas seulement parce que c'est mon ami qui l'a écrit. Donc il est disponible sur Amazon, mais il est également disponible en version numérique pour ceux qui veulent essayer et qui préfèrent ça. Donc n'hésitez pas, c'est un super bouquin et en plus vous faites une bonne action puisque vous achetez le bouquin de ma meilleure amie. Voilà, pour cette vidéo de décembre, c'est terminé. On se retrouve donc en février pour parler de ce que j'aurais vu, lu, etc. en janvier. En attendant, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Je vous souhaite une super année 2020, bien meilleure que 2019. Et je vous dis à bientôt. Merci.